Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Konnichiwa, épisode, je crois, 16. Journée numéro 13 de ces Jeux Olympiques d'été du côté de Tokyo. Nous sommes à 3 jours de la fin de ces Jeux Olympiques, en sachant que le dimanche, bon, il y aura peu de compétition. On fera surtout une vidéo sur la cérémonie de clôture. Et je vous préviens aussi qu'après les Jeux, il y aura une vidéo sur le bilan des Bleus. Il y aura peut-être une vidéo bilan sur France Télé aussi, je sais pas, je me tâte. Du côté de l'équipe de France, ce soir, 7 médailles d'or, 11 médailles d'argent, 9 médailles de bronze, 27 médailles en tout. Nous sommes 8e au classement des médailles. Et nous allons revenir donc sur tout ce qui s'est passé du côté des Bleus, sur ce qui s'est passé du côté de cette journée dans les autres compétitions avec beaucoup de finales. Et le programme de demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et n'hésitez pas également quand vous vous abonnez plutôt, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence par le bilan des Bleus donc avec 2 médailles aujourd'hui. Titre pour Steven Dacosta en karaté, je vous avais dit, il avait la rage pour cette médaille. Et puis Kevin Mayer, médaille d'argent, je vous avais dit que rien n'était perdu après une première journée qui était difficile, car Kevin Mayer a toujours une deuxième journée meilleure que la première. Et je vous avais dit faire attention au javelot, et il a été très très bon javelot. Comme quoi je me trompe pas tout le temps non plus. Je me jette des fleurs. Allez. C'est parce que je suis égocentrique, ça. On me l'a mis dans les commentaires un jour. Il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a une dizaine de jours, j'ai vu ça. Pendant les vidéos Tour de France, on m'a mis ça. Du côté de Steven Dacosta, magnifique médaille. Pour le karaté français, c'était le rendez-vous à ne pas manquer, vu qu'en 2024, nous n'aurons pas de karaté. Nous aurons du breakdance. Bon. J'espère qu'on aura des médailles sur le breakdance. Si on n'avait pas de médailles sur le breakdance, qu'on a dégagé le karaté, en sachant qu'on a souvent des très bons résultats en karaté, voilà. On pourra se foutre de la gueule du comité d'organisation qui n'a pas voulu accepter le karaté, parce que je rappelle, c'est une décision de Tony Estanguet. Et pourtant, ils avaient fait un dossier fantastique, et les mecs n'ont pas accepté. Pareil pour la pétanque en passant, qui s'est fait recaler des JO 2024, contrairement au breakdance, considérant que le karaté n'était pas assez jeune, fun, moderne. J'ai l'impression que les jeux aujourd'hui, ça devient un concours d'influenceuses. Au rythme on va, mais bon. On pourrait dégager le foot pour laisser de la place pour le karaté. Si on veut mettre des disciplines intéressantes, je pense que le karaté, les jeux, c'est vraiment une discipline importante. Mais bon. C'est quand même con parce que voilà, on a un champion olympique en titre qui le restera peut-être à vie dans cette catégorie. Mais voilà, Steven Dacosta, il savait qu'il avait une chance. Il l'a pas laissé passer. Il a fait vraiment de très très beaux matchs, très beaux combats, donc rien à dire. Et puis du côté de Kevin Mayer, le décathlon. Alors c'est toujours la difficulté de faire des paris sur les épreuves de combiné. Que ça soit, on a par exemple Benjamin Thomas s'est raté au niveau du cyclisme. Là, Kevin Mayer, ça a marché, mais il a fait un très gros javelot, et il a battu son record personnel. Plus compliqué par contre à la perche. Ça a été de toute manière je pense qu'il apprendra beaucoup de ces Jeux Olympiques, dans sa gestion, dans sa manière de préparer les compétitions, de gérer aussi son propre décathlon au niveau mental. Parce que je pense que cette compétition peut vraiment le faire progresser, peut vraiment le faire grandir encore, Kevin Mayer. Et puis surtout, il sait que maintenant il y a un autre mec qui a 9000 points et qu'il faudra cravacher pour battre Damien Warner. Donc c'est vraiment intéressant. 100% au niveau des sports collectifs, qui nous sauve vraiment. Si les sports collectifs, imaginons que les sports collectifs s'étaient tous arrêtés en quart. À la fin des Jeux, on aurait peut-être 30 médailles, 31, 32. Donc, heureusement qu'il y a les sports collectifs. Belle satisfaction, surtout que, notamment le basket, moi je retiendrai le basket et le volley, plus que le handball. Le handball, on sait que c'est une équipe qui est habituée à aller en finale. Faut pas négliger le fait que c'est leur 4e finale d'affilée, mais on est un peu plus habitué. Mais du côté du basket, on a perdu tellement de matchs pour 1 point, pour 2 points, pour des money time qui étaient mal gérés.
avec cette équipe de France, que ça fait du bien de gagner. Moi, je me souviens notamment du match de la Grèce. Alors, c'était, je crois, 2005, où on avait complètement explosé dans le Money Time. Là, ça fait du bien de s'en sortir. On a été bon face à une Slovénie qui nous a vraiment, qui était vraiment un gros défi. Et en volley, parce que c'est une équipe qui revient tellement de nulle part. C'est-à-dire, sur ce tournoi olympique, ils étaient tellement mal embarqués que gagner cette rencontre, c'est vraiment excellent. Et c'est une équipe, je rappelle, qui est... Moi, très clairement, dans les sports collectifs, j'aurais pas misé sur eux sur une médaille. Parce que par rapport aux dernières compétitions, on voyait quand même une situation de régression au niveau des résultats. Le fait que Laurent Tilly parte aussi, moi je me dis... Alors on sent qu'on est sur la fin d'un cycle. Mais bon, c'est une fin de cycle qui est plutôt réussie quand même du côté de cette équipe de France. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais mettre en avant vraiment ces deux finales-là. Alors des ratés aujourd'hui, notamment le cyclisme sur piste avec Benjamin Thomas. On peut également noter l'escalade. Ça s'est pas bien goupillé. De toute manière, à la fin de ces Jeux Olympiques, il faudra réfléchir au comment du pourquoi on a raté autant de médailles, quoi. Parce que y a vraiment des compètes où on était normalement favori et on est complètement passé à côté. Il faudra vraiment réfléchir à ce genre de choses. Et puis sur les sports comme la natation, l'athlétisme, où on n'est pas assez présent sur cette discipline-là. Quand tu vois l'Italie en athlétisme, qui a déjà 3 médailles, mais qui a aussi vraiment très bien marché du côté de la natation, il y a peut-être des éléments à faire, à copier de ce que fait en ce moment l'Italie au niveau des résultats. On commence par l'athlétisme. Hop là, j'enlève ça. Donc l'athlétisme, c'est la fin du décathlon. C'était la fin également de l'heptathlon. Du côté du décathlon, on va se concentrer du côté des Français, du côté des épreuves combinées. Donc médaille d'argent pour Kevin Mayer avec quand même 8726 points, malgré des performances assez moyennes sur la première journée et une perche qui n'était pas non plus fantastique. Du côté de Damien Warner, 9018, c'est le 4e homme, je crois, à faire plus de 9000 points. Autant vous dire que c'est vraiment du très très bon niveau du côté de Damien Warner, le Canadien qui a vraiment fait du très très bon travail pendant ces 2 semaines de compétition, qui a quand même réussi à rester dans son décathlon, ce qui n'aurait pas été facile parce que, encore une fois, quand votre adversaire numéro 1 n'est pas vraiment à son niveau, que vous avez 400 points d'avance, on va dire, après le premier jour sur votre adversaire numéro 1, vous pouvez sortir de la compétition parce que vous n'avez pas l'adversité auquel vous vous attendiez. Et pourtant, il a réussi à rester dedans sur cette 2e journée, quoi. Et pourtant, qui est une 2e journée plus compliquée pour Damien Warner, notamment le javelot, c'est vraiment pas une discipline où il est performant. Mais il a été très très bon, et voilà, 9018, c'est un très beau score et ça promet quand même pour les Jeux Olympiques de Paris. Ashley Moloney aussi, 8649, l'Australien, c'est vraiment très très bien. On notera quand même la contre-performance des Européens, notamment Kai Kazmirek, l'Allemand, simplement 14e. Sikora, le Tchèque, 17e, Martin Reu, 19e. Ça n'a pas été le décathlon des Européens, ce qui est assez surprenant quand même, parce que c'est quand même une discipline où normalement les Allemands étaient très présents. Enfin voilà. Du côté de l'heptathlon, titre pour Nafissatou Thiam. Ça a quand même été compliqué face à Anouk Vetter, la néerlandaise. Podium du Benelux, parce que Nafissatou Thiam, donc première avec 6791 points, devant Anouk Vetter 6689 et 6590 pour Emma Osterwegel. Nafissatou Thiam, qui a eu la chance également, on va dire, de ne pas avoir Katarina Johnson-Thompson qui a abandonné après le 200 mètres, ou de ne pas avoir face à elle non aussi Nadine Broersen, qui était bien parti, mais qui a dû abandonner. C'est la grande difficulté des épreuves par équipe. On notera la 4e place également d'une Belge, Nourwitz, 4e, donc vraiment un podium. Le Benelux a trusté les premières places, devant 2 Américaines, Kendall Williams et Annie Kunz, Caroline Schaeffer, Ivona Dadic et Erika Mogerd. Du côté des épreuves combinées, on s'aperçoit également que la Chine n'est toujours pas présente sur les épreuves combinées, alors qu'elle est présente sur d'autres disciplines de l'athlétisme. Donc c'est quand même encore des disciplines où on est peu présent.
du côté de ces pays-là. On avait le relais 4x100 avec le premier tour du côté des filles. C'est passé pour la France, passé au temps en 42-68. En finale, on retrouvera la Grande-Bretagne, avec notamment Dina Asher-Smith, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, la Jamaïque, les Pays-Bas et la Chine. Ce n'est pas passé notamment pour l'Italie, pour le Brésil, pour Trinité et Tobago. Dans ce relais 4x100 féminin. On avait également les qualifications du 100 hauteur. J'ai oublié ça, féminin également. Eh bien, il fallait faire 1m95, 14 qualifiés, notamment Maria Lazitskene, Cunningham, Lichvinko, Sadulayeva, Mauchik. Il faudra faire attention à elle, la allemande Jungfleisch également. Demireva, ce n'est pas passé pour Valor Tirgara, l'italienne, pour Trost également, pour Rachel McCoy, l'américaine, Anna Simic, la croate. On se souvient tous de certaines croates qui étaient pas mauvaises. Hein. Borwick également est pas passé, Ulrika Kinsey à 1m93, c'est dommage pour ces concurrentes-là, mais elles auraient pu rentrer en finale, de là à ce qu'elles n'auraient pas vraiment fait des grandes performances dans cette finale. Il ne faut pas non plus négliger ça. On avait le premier tour du relais 4x100 masculin. Normalement, oui, là, ce sont les garçons. Ce n'est pas passé du côté de la France, 38-18. Les qualifiés sont la Jamaïque, la Chine, le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qualifiés autant comme le Ghana et le Japon. Les États-Unis ne sont pas passés. Grosse surprise du côté des États-Unis, mais ce sont quand même des Jeux Olympiques décevants pour les Américains, avec simplement la 2e place au classement des médailles, mais avec quand même beaucoup de retard sur la Chine et beaucoup de compétition et de chasse. Enfin voilà, le 4x100 c'était quand même un peu la chasse gardée des Américains, comme le 4x4, et le fait de ne pas avoir d'Américains sur le podium du 400 mètres aussi plat, c'est un peu des surprises pour les Américains, des mauvaises surprises, et on en avait eu déjà pas mal du côté de la natation. On avait également la finale du 110 mètres masculin, ce n'est pas passé pour Pascal Martino-Lagarde et Aurel Manga. Aurel Manga 8e en 13-38, Pascal Martino-Lagarde 13-16. Comme je disais, j'avais des doutes par rapport à leur chrono après les séries. Je me disais que ça serait compliqué pour les demi-finales, ça a été compliqué pour la finale. Victoire de Parchman devant Grant Holloway et Ronald Levy pour le podium. Il fallait faire 13-10 et les Français n'ont pas fait ça cette saison, donc c'était pas suffisant. Au niveau européen, on est très présent, mais on s'aperçoit que Pascal Martino-Lagarde est le premier européen même, mais ça ne suffit pas. Face aux meilleurs mondiaux, il faut réussir à être aux alentours des 13 secondes pour gagner des titres. On continue avec la finale du triple saut masculin et Melvin Raffin notamment dans cette finale qui a été éliminé. 3 essais non notés pour Melvin Raffin, c'est une déception pour il avait la capacité d'être dans les 8 premiers quand même. On notera le titre pour Pichardo devant Zhu Jiangming, un Hugues Fabrice Zango qui n'a fait que 17,47. Déception pour Hugues Fabrice Zango, mais voilà, j'avais des inquiétudes sur sa capacité à gérer la pression, parce qu'on sait que du côté du Burkina Faso, c'était une grande chance de titre. Et peut-être qu'il a eu du mal à gérer ça parce que ça joue à 17,98 et normalement Zango à 17,90 il est capable d'y aller quoi. Il est 3e et vraiment déjà la 2e place était totalement prenable pour lui. Mais il n'a pas réussi à élever son niveau Hugues Fabrice, donc vraiment dommage. Will Clay 4e. Les Américains aussi sur le triple saut ça a été compliqué. Will Clay qui de toute façon n'a pas été exceptionnel cette saison donc c'est un peu c'est pas vraiment une surprise, on va dire, ce niveau de performance de Will Clay. On continue après le triple saut, que je m'y retrouve un petit peu. On avait le 20 km, c'était en fin de journée, en fin d'après-midi du côté de Sapporo. Titre pour Massimo Stano devant Ikeda Koki, Yaminishi Toshikazu. On notera la 16e place de Kevin Campion en 1h23,53 et Gabriel Bordier, le 2e français, fait 24e de la course.
sur 52 classés. 2 disqualifiés et 3 concurrents n'ont pas terminé cette course. Du côté de Sapporo, donc on s'attendait à une hécatombe et au final l'hécatombe a peut-être été moins importante que prévu, même si les conditions sont chaudes. Du côté de Sapporo, je rappelle que Yoann Diniz courra ce soir à 22h30 ou hier, selon à quelle heure la vidéo sera mise en ligne. On avait la finale du lancer du poids également. J'ai oublié de vous parler de la finale du lancer du poids aujourd'hui. C'est un peu le bordel. Titre pour Ryan Cruiser devant Djokovic, les Américains, et Thomas Walsh. Darlan Romani un peu en dessous, mais il fallait faire quand même plus de 22 mètres pour être sur le podium. Donc il fallait faire des sacrées performances. Pas de grande surprise sur les 4 premiers. C'est les mecs qui sont tout le temps présents au championnat du monde et aux Jeux olympiques. Il y avait également le premier tour du relais 4x4 féminin. Ça n'est pas passé pour la France avec notamment Amandine Brossier, 11e en 3:25:07. Les qualifiés, les États-Unis, la Jamaïque, la Pologne, la Grande-Bretagne, Cuba, Canada, Belgique. Les 2 qualifiés au temps, c'est le Canada et les Pays-Bas. En 3:24:05 pour le Canada, en 3:24:01. Donc on était à 1 seconde de ce temps-là, donc ça ne pouvait pas passer du côté des Françaises. On continue également avec le 1500 féminin. Il y avait les demi-finales, un Français dans ces demi-finales du 1500. Ce n'est pas passé pour Azine Habs, 3:35:12. C'était compliqué quand même pour le Français qui n'était pas forcément le plus attendu des Français sur 1500 mètres. C'est pas passé non plus pour Ismaël Debjani, le Belge. Lewandowski n'a pas fini. Ça, c'est aussi un petit peu une mauvaise surprise pour les Polonais. Kipsang, Ingebrigtsen, Kerr, Meral, McShwain, Eward, Greten, le Luxembourgeois, Whiteman, Sadiki, Santrovic, Hawker. Santrovic et Sadiki ne sont pas qualifiés. Cheriot, Ware, Fontes sont qualifiés. Fontes étant le dernier qualifié. Pour se qualifier autant, il fallait faire 3:32:86. Donc on veut dire qu'il fallait faire un sacré chrono. Et pour le Français, c'était beaucoup trop vite. On continue avec la finale du 400 mètres homme. Titre pour Steven Gardiner. Vraiment impressionnant dans la dernière ligne droite. Gardiner qui a réussi à résister à Zambrano et Kirani James. Donc pas sur le podium les 2 Américains, Michael Cherry, Michael Norman. Norman a été assez décevant quand même, 44:31. On retrouve ensuite Christopher Taylor, Makwala et Bonevacha, le seul Européen de cette finale. Donc belle médaille pour les Bahamas avec Steven Gardiner. Et puis le saut à la perche féminin. C'était la finale et c'est Katina Jott qui est championne olympique avec 4,90 m devant Sidorova 4,85, Holly Bradshaw 4,85 également. Stéphanie Di 4e. Yarisle Silva 4,50 seulement 8e. Et puis Bengston 13e. Voilà, il n'y a pas eu de surprise, les meilleurs sont devant. Et il n'a pas manqué grand-chose à Stéphanie Di, mais voilà, 4,80 m, ce n'était pas suffisant pour avoir la médaille. On voit quand même qu'à l'époque des Simbayeva, on n'arrive pas à progresser au niveau de la perche féminine. Et c'était la fin de cette page athlétisme. On continue avec le baseball. Il y avait une demi-finale aujourd'hui, victoire des États-Unis 7-2 sur la Corée. Du côté du basket, 2 demi-finales hommes et les États-Unis qui ont battu assez facilement l'Australie dans le premier match. Ça a été un match plutôt à l'avantage des Américains qui n'ont jamais vraiment été menacés par les Australiens avec la Dream Team américaine et qui en finale sera opposé à l'équipe de France qui a battu la Slovénie dans un match là beaucoup plus âpre, disputé. Ça a été difficile, un bon match défensif de l'équipe de France. Alors je dis ça alors qu'ils se sont quand même pris 89 points, mais je rappelle que la moyenne de la Slovénie sur ce tournoi c'était 105. Donc ils ont vraiment tout fait pour battre Doncic et très très grosse équipe slovène qui nous a vraiment mis beaucoup de problèmes et nous on a dû défendre excellemment bien et puis il y a eu un moment avec l'arbitrage où ça a été un petit peu chaud. Donc voilà, belle victoire de l'équipe de France en basket. On continue avec la boxe. On n'avait que
des demi-finales aujourd'hui. Et donc pour les médailles de bronze en 57-60 kg du côté des femmes, c'est Pokonen et Zezonde qui seront médailles de bronze. La finale se jouera entre Harrington et Ferreira. Du côté des poids mouches hommes, les médaillés de bronze sont Bibosinov et Tanaka, le japonais. La médaille d'or se jouera entre Yafai et Pahalam, le philippin, Yafai, le britannique. Du côté des poids moyens, deux médaillés de bronze, c'est Martial, le philippin, et Bakshi, le russe. La médaille d'or se jouera entre Souza et Krzyzniak. Et chez les hommes en 52-57 kg, c'est-à-dire en poids plume, il y avait encore une demi-finale et c'est Batir Gaïev qui s'est imposé face à Duke Reagan, l'américain, qui est donc médaillé de bronze. Canoë, course en ligne, on avait des Français au départ, notamment la finale du K1 500 mètres féminin. Et Manon Stans finit 7ème de la finale C dans cette catégorie. Dans la finale A, c'est Lisa Carrington qui est championne olympique devant Tamara Chipes et Emma Jorgensen. Donc la française Manon Stans finit assez loin dans cette catégorie. En K2, 1000 mètres masculin, c'est également une finale. Étienne Hubert et Guillaume Burgel qui finissent 7ème de la finale B. Donc ils finissent avant-dernier de cette compétition, juste devant les Samoans, mais qui finissent avec 30 secondes de retard sur tout le monde les Samoans. Donc autant vous dire que les Français ont quand même souffert dans cette catégorie. Le titre pour Jean van der Westhuizen, l'Australien, avec Thomas Green, devant Max Hoff et Jakob Schkoff. Joseph Dostal et Radlek Chouf, les Tchèques, finissent 3e. On continue, il y avait également du K1 200 mètres masculin. Et là non plus, pas de médaille dans cette finale du K1 avec Maxime Beaumont qui était en finale B, qui a remporté sa finale B en 35-998. Mais de toute manière, ça aurait fait le 7e temps de la finale A qui a été remporté par Sandor Toka devant Manfred Iriza et Liam Huff. Il semblerait qu'en canoë course en ligne, les médailles, on n'en aura pas cette année dans cette catégorie. Et c'est aussi des possibilités de médailles importantes. Il y a beaucoup de courses, donc on pourrait avoir beaucoup de médailles dans ces catégories-là si on misait un peu plus dessus. C'était la fin des épreuves de canoë. On continue. Hop là, avec le cyclisme sur piste. Il y avait notamment la finale de l'Omnium. C'est Matthew Walsh qui s'est imposé devant Campbell Stewart et Elia Viviani. Benjamin Thomas finit 4e. Il aura des regrets, Benjamin Thomas. Il a raté la course au point. Il a bien démarré la journée. Il a très très mal fini. L'enchaînement des épreuves lui a été vraiment rédhibitoire. Et on a l'impression qu'il a fini sur les rotules. Véritablement sa dernière épreuve, Benjamin Thomas. C'est une déception. Pour lui, il misait beaucoup sur ce tournoi olympique. Il s'était bien préparé. On avait vu notamment, il avait été très bon sur le Tour de Suisse. Mais là, ça n'a pas marché. On avait également du Keirin avec l'élimination dès la course de repêchage de Mathilde Gros, qui n'a jamais été performante dans cette course de Keirin. 5e du quart de la course de repêchage numéro 2. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Derrière Lauriane Genet, elle s'est retrouvée en 2e épaisseur. Donc vraiment, elle s'est retrouvée à l'extérieur. Ça veut dire qu'elle faisait plus de chemin et à manger du vent. Ce qui fait que dans le sprint final, elle n'a jamais réussi à passer. Et c'est bien dommage. En Keirin féminin, le titre pour Shane Brass-Penix devant Élysée Andrews, qui m'a vraiment fait une belle impression, et Lauriane Genest, la Canadienne. On avait également le sprint avec Sébastien Vigier, qui finit 7e de ce tournoi de vitesse devant Jason Kenny quand même, mais derrière Maximilian Lévy qui finit 5e. La finale aura lieu demain du côté de la vitesse par équipe. Et je crois que j'ai fait toutes les catégories. Il y avait des Français. Donc l'Omnium j'ai fait le sprint, le Keirin, voilà. J'ai fait toutes les compétitions. Donc journée pas exceptionnelle pour l'équipe de France. Du côté de la piste, on avait de l'escalade. C'était la finale du combiné masculin.
Et ça s'est pas bien passé pour notre Français, Michael Mewen, très clairement, qui finit 7e de cette compétition, derrière Jacob Schubert, Adam Ondra et Colin Duffy. Derrière Alberto Jiménez Lopez. Oui, parce que voilà, j'étais pas sur le classement général. Il finit 5e, Michael Mewen, avec un score de 42. Et c'est Alberto Jiménez Lopez qui gagne devant Nathaniel Coleman, 2e, et Jacob Schubert, 3e. Donc le Français, voilà, qui aura quand même des regrets sur son épreuve de difficulté. Où ça s'est pas bien passé pour lui. Pourtant, il avait bien démarré sur l'épreuve de vitesse. Épreuve d'escalade qui est quand même très sympathique à regarder. On avait du football avec le match pour la médaille de bronze. Victoire des États-Unis sur l'Australie, 4-3 du côté des femmes. Les États-Unis, donc, qui auront la médaille de bronze, mais qui n'auront pas vraiment brillé sur ce tournoi de football féminin. Et voilà, peut-être des réflexions à avoir sur une équipe qui se croyait dominatrice du côté du football féminin et qui a quand même pas produit un excellent football pendant toute la compétition. Et déjà que lors de la Coupe du Monde 2019, la tactique n'avait pas toujours été exceptionnelle. Il y aura peut-être des choses à revoir du côté du coach. Du côté du golf, pour l'instant, c'est l'américaine Nelly Korda qui est largement en tête après le deuxième tour avec une carte de moins 13 devant la danoise Madsen, qui est à égalité avec son homologue, sa collègue danoise Pedersen, et avec Ashok à moins 9. À moins 8, on retrouve Sackström. Et du côté des Françaises, il faut descendre. Alors déjà, vous avez la Belge Manon de Roé qui est 11e avec une carte de moins 4. Perrine Delacour est 27e à moins 2. Et Céline Boutier est 30e à moins 1 dans cette compétition. On continue du côté du handball avec la victoire de l'équipe de France face à l'Égypte, match qui pourtant avait mal débuté. On était mené de 4 buts dès le début de la partie. On a cru vraiment que ça serait comme le match des... Enfin, moi j'ai vraiment cru que ça ressemblerait au match des Pays-Bas face à l'équipe de France en quart de finale du côté des filles. Vraiment qu'on prendrait le bouillon, et puis on a réussi à remonter au score à la mi-temps. Et ensuite, on a vraiment fait un bon milieu de deuxième mi-temps. Et ça nous a vraiment aidé pour sortir l'Égypte, 27-23. Dans l'autre demi-finale, victoire du Danemark sur l'Espagne, sur le même score, 27-23. Donc Danemark-France en finale, Espagne-Égypte pour la médaille de bronze. Du côté du hockey, c'était les finales. Du côté des garçons, l'Inde a pris la 3e place en battant l'Allemagne 5-4, l'honneur est sauf. Et la Belgique a remporté le tournoi en battant l'Australie 3-2 au tir au but après avoir fait match nul 1 partout lors du temps réglementaire. On avait donc la première journée du karaté avec Steven Dacosta qui a perdu une seule rencontre lors de cette journée en match de poule face à un Jordanien Almafsafta. Et puis sinon, donc, il est devenu champion olympique en battant le Turc Eray Samdam 5-0. Ce Turc qui avait battu Almazafta, j'arriverai jamais à le dire, lors de la demi-finale. Les deux médaillés de bronze donc sont le Jordanien et le Kazakh Assadilov. Du côté des filles, le titre est pour Yvette Goranova, la Bulgare, qui a battu Terliuga, l'Ukrainienne. Les deux médaillés de bronze sont Wen, une concurrente de Taipei, et Bettina Planck, une Autrichienne. Du côté de la lutte, on avait également des finales aujourd'hui. Du côté de la lutte libre en moins de 57 kg, titre pour Zavur Gouef sur un Indien Kumar Ravi. Les médailles de bronze sont pour Gilman, l'Américain, et Zanayev, le Kazakh, dans cette catégorie. En lutte libre, moins de 86 kg du côté des hommes, victoire également d'un Russe, Arthur Naifonov, sur un Ouzbek Javrail Chapiev. Et du côté de la médaille de bronze, nouvelle médaille pour Saint-Marin, nouvelle médaille, 3e médaille pour Saint-Marin, avec Miles Nazem Aminé qui s'est imposé pour la médaille de bronze. Et Naifonov, c'est la médaille de bronze. Il a gagné la médaille de bronze, Naifonov. Et le titre a été remporté par David Morris Taylor 3
sur un Iranien, Zazdani Charati. Voilà, ça c'était le match pour la médaille d'or. Et puis, en moins de 57 kg femmes, le titre pour Risako Kawai, la japonaise, qui a battu Irina Kurashkina. Et du côté des médailles de bronze, c'est Hélène Louise Maroulis, l'américaine, et Evlina Georgieva Nikolova, une bulgare. On passe à la natation, c'était l'épreuve de marathon. Et titre pour Florian Velbrock devant Christophe Razovitsky et Paltrinieri. Marc-Antoine Olivier finit 6e, un petit peu comme Lara Grandjean, la course de Marc-Antoine Olivier qui n'a pas réussi à accrocher le bon wagon. C'est un petit peu une déception pour le Français et abandon de David Aubry qui n'a pas fini la course. On peut noter la 20e place d'Oussama Melouli, le Tunisien assez décevant, qui n'a pas réussi à s'en sortir. Donc voilà, très beau titre pour Velbrock devant Razovitsky et Paltrinieri qui avait... je crois, fait le 800 mètres et qui avait été médaillé, je crois me rappeler, sur le 800 mètres. On avait du pentathlon moderne. Du côté des filles et des garçons, c'était l'épreuve d'escrime. C'est pour l'instant du côté des filles Annika Schleu qui est en tête devant Kim Si-hee et Natalia Coyle. Notre première française, Marie Otessa, est 13e avec 214 points, c'est-à-dire qu'elle a 60 points de retard sur la tête. Et Elodie Clouvel, elle est plus loin, 24e avec 196 points, c'est-à-dire qu'elle a 78 points de retard sur l'Allemande. Je rappelle que demain, il y aura notamment l'équitation dans cette catégorie et la natation du côté des garçons. Ça s'est un peu mieux passé, je crois, pour les garçons. Alors, Joseph Chong est en tête, le Britannique, devant Alexander Lifamov, le Russe, et Ilya Palaskov. Le premier Français, c'est Valentin Prades, 11e avec 214 points, c'est-à-dire qu'il a, lui, que 36 points de retard sur la tête. Et le deuxième Français, Valentin Bello, a marqué 208 points, c'est-à-dire qu'il a 42 points de retard sur Chong. Classement beaucoup plus resserré du côté des garçons à l'heptathlon. Au pentathlon, pardon. On continue avec le plongeon. C'était l'épreuve du haut vol. En demi-finale, il y avait une Française. Ça n'est pas passé. Elle avait déjà fini 14e du tour de qualification. Elle a fini 16e de cette demi-finale, Alaïs Kalonji, avec 269 points. Et il aurait fallu qu'elle attrape les 300 points pour se qualifier en finale. Et le titre dans cette catégorie pour une chinoise, Quan Hongchang 466-20 devant Sheng Yuzi, une autre chinoise avec 425-40 et Melissa Wu 371-40. Autant vous dire que pour le podium, il n'y a pas eu photo pour le titre et aussi pour le podium parce qu'il y a quand même plus de 10 points d'écart entre Wu, l'Australienne, et Gabriela Agundez, la Mexicaine. On continue du côté du skateboard, titre pour Keegan Palmer avec un 95-83 devant Pedros Barros 86-14. Ça aussi, il n'y a pas eu photo pour le titre. Il était une jambe au-dessus de tout le monde, Keegan Palmer. On note la troisième place de Corey Jumeau, l'américain, avec 84-13. Et notre français Vincent Materon a fait 42-33. Il a chuté sur ses 3 tentatives en finale. Et puis il reste quand même quelques épreuves. On avait du tennis de table. Titre pour la Chine dans l'épreuve par équipe femme face au Japon 3-0. Et médaille de bronze pour Hong Kong qui a gagné face à l'Allemagne 3-1. Du côté du volley, magnifique victoire de la France sur l'Argentine 3-0. On a complètement maîtrisé cette rencontre. C'était pas du beau volleyball, mais on a maîtrisé la rencontre 3-0. Et la Russie a battu le Brésil 3-1 et ça nous arrange un petit peu parce que je pense qu'on a plus de chance face à la Russie que face au Brésil du côté de cette finale. Du côté du volleyball de plage, la finale femme opposera April Alix à Artacho Del Solar et Clancy. La paire australienne, la paire suisse et la paire lettonne ont été battues. Et du côté des garçons, ce sont des Norvégiens Moll et Sorum qui affronteront des Russes Kraselnikov et Stoyanovski. Là encore, une paire lettonne et une paire qatari s'affronteront en finale pour la médaille de bronze. Et du côté du water-polo, les États-Unis ont battu la Russie 15-11 pour la première demi-finale. L'Espagne a battu la Hongrie 8-6. Donc l'Espagne et les États-Unis s'affronteront pour la médaille d'or, alors que la Hongrie et la Russie s'affronteront pour la médaille de bronze. Et du côté des matchs de classement, on avait un premier tour pour les matchs de classement.
Les Pays-Bas et l'Australie s'affronteront pour le match entre la 5e et la 6e place, alors que la Chine et le Canada s'affronteront pour le match entre la 7e et la 8e place. On passe au programme de demain. Ça commence dès 22h30 avec le 50 km marche. On aura également le golf à minuit et demi avec le 3e tour pour Bérine Delacour et Céline Boutier. On aura du canoë-kayak avec les séries en 1000 mètres hommes C1 pour Adrien Barthes, ça sera à 3h08. À 3h30, la série du kayak à 4, 500 mètres femmes avec Manon Stins, Vanina Paoletti, Sarah Gvillo et Léa Jamelot. On aura du karaté à 5h28 avec Leïl Heurtaud en moins de 61 kg. En plongeon, les éliminatoires du haut vol à 10 mètres avec Mathieu Rosset à 7h. Le pentathlon moderne à 7h. Le 200 mètres nage libre d'Élodie Clouvel et Marie Oteza. Il y aura à 7h45 l'épreuve bonus en escrime pour Élodie Clouvel et Marie Oteza. L'athlétisme, donc 22h30, le 50 km marche avec Yoann Diniz. À 13h37, le relais 4x4 hommes, le premier tour avec Mané Ibrahim, Mohamed Abdallah Kunta, Ludovic Ousseni et Thomas Jordier. À 14h, la finale du 5000 mètres hommes avec Jimmy Gressier, l'homme de Boulogne-sur-Mer. Et puis à 13h30, la finale du relais 4x100 femmes. Le cyclisme sur piste, les qualifications de la vitesse femme avec Mathilde Gros et Coralie Demey, ça sera à 8h30. Et puis on aura la finale de la course à l'américaine ou le Madison, ça sera à 10h15 du côté de l'escalade. La finale du combiné avec Anouk Jobert, l'épreuve de vitesse à 10h30, l'épreuve de bloc à 11h30, l'épreuve de difficulté à 14h10. En équitation, l'épreuve qualificative pour le saut d'obstacle par équipe. L'équipe de France sera représentée par Simon Delestre, Pénélope Leprévost et Nicolas Desmottes. Et puis on aura la demi-finale femme du basket France-Japon à 13h et la demi-finale en handball France-Suède à 10h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!